Bonjour. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je porte des lunettes qui font un peu grand-mère. En plus de ça, ce sont des fausses lunettes. Et bien tout simplement parce que je lance aujourd'hui la série Back to School. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette série 2021. J'avais déjà sorti la série 2020 mais bon j'étais pas très régulière. Même là je suis grave pas régulière. Je suis clairement en train de filmer une vidéo. Genre là je crois qu'il doit être 15h pour 18h ou 20h. Je n'en ai aucune idée. Mais pour être au courant de quand ma vidéo sort, parce qu'en général les heures c'est pas trop mon truc, et ben je vous invite à vous abonner avant de commencer la vidéo ou après, ça dépend. Si t'as envie de me découvrir, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, après tu t'abonnes si ça te plaît. Sinon tu peux le faire maintenant si tu sens un espèce de feeling entre nous. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mon parcours scolaire, toutes les péripéties que j'ai eues durant mon enfance parce que je vais rentrer à l'université cette année si je suis acceptée. Rien n'est moins sûr jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, j'avais quand même envie de vous parler de mon petit parcours scolaire qui a été assez mouvementé. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord enlever ces petites lunettes qui me gênent très profondément. Je suis à peine maquillée, ne m'en voulez pas. Maintenant, on peut commencer la vidéo. La maternelle, je l'ai faite, je ne sais même plus où. Je crois que je l'ai fait à Orléans, ma maternelle. Maternelle, CP, j'étais à Orléans. CE1, CE2, j'ai déménagé à côté d'Orléans, mais c'était toujours aux alentours. C'était à Meung-sur-Loire, il me semble. C'était une chouette école. Je me suis fait beaucoup de copines là-bas, avec qui je n'ai plus le contact. Et l'une de mes meilleures amies aussi de l'époque. Après ces années-là, qui ont été plutôt cool, j'ai été assez bien encadrée. Il faut savoir que j'étais vraiment une excellente élève à l'école. Genre vraiment, j'accumulais des bonnes notes. J'avais pas besoin de réviser, je faisais jamais mes devoirs. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ça, je pêche encore à faire mes devoirs parce qu'on m'a jamais vraiment habituée. Genre, quand tu rentres, tu fais tes leçons. Justement parce que j'avais ces facilités-là à comprendre, à apprendre très rapidement. Juste, j'écoutais le professeur, je retravaillais entre guillemets. Enfin, j'avais plus regarder les Totally Spies. Mais voilà, après, c'était très simple. J'avais des facilités et tout. J'étais tout le temps dans le vert parce que vous savez, à l'époque, c'était pas des notes, c'était des couleurs. Du coup, j'étais soit dans le vert, soit dans le jaune, voire le orange et le rouge. C'est arrivé peut-être aller 3 fois par an. Donc voilà, j'étais vraiment une très très bonne élève. Ensuite, j'ai déménagé, je suis allée au Mans, plus précisément à l'école d'Aigné. J'ai fait mon CE1, mon CM2 là-bas. Pareil pour la 6ème, je suis restée aussi au Mans en 6ème. J'étais à l'école, au collège de la Madeleine, je m'en souviens. Et c'était vraiment super bien aussi. J'ai rencontré ma meilleure amie. J'ai toujours poursuivi mon amitié avec ceux avec qui j'étais en primaire et tout. Jusqu'à aujourd'hui, on est copains. Enfin, plus trop, il y en a où on s'est un peu éloigné, mais j'en garde un très bon souvenir d'eux. Comme je vous ai dit, j'ai fait mon premier, j'ai fait ma 6ème donc au collège de la Madeleine. J'ai fait ma 5ème et ma 4ème où j'ai rencontré Fanny, une de mes meilleures amies aussi là-bas, qui est partie en 4ème. Et moi, fin 4ème, je suis également partie en Belgique. Donc c'était une super expérience entre guillemets parce que je suis restée je crois 4 mois, je suis partie en décembre. En janvier j'étais revenue en France. Mais du coup c'était trop bien, l'école en Belgique vraiment c'est trop bien, le système est super. Et en plus de ça, étant donné que moi depuis que je suis petite comme vous le savez, je voulais faire de la médecine. Et là-bas t'avais la possibilité, donc en gros quand tu rentrais en 3ème tu prenais une 3ème maths sciences. Donc en gros t'avais des mathématiques et de la science. Donc c'était grave pas les mêmes matières hein. C'était genre biologie, il y avait quoi d'autre, il y avait chimie. Et ça tu fais ça vraiment dès la 3ème, donc dès la 3ème secondaire on dit en Belgique. Donc en gros tu arrives directement dans un cursus S que tu ferais au lycée. Donc avec déjà tes spécialités entre guillemets, mais bon c'était un peu moins poussé. Sachez que même les trucs que j'ai fait en Belgique, ça, je les ai fait du coup en première, genre en France. Alors que là-bas, du coup, ils les ont déjà fait, donc ils sont vraiment très avancés. Après, la Belgique, genre vraiment, c'est très pointilleux et tout. Les 4 mois que j'ai passé, vraiment, ils ont été super cool. Même des copines et tout que je me suis faites là-bas qui sont très très gentils. Et même si un jour je repars en Belgique, genre vraiment je vais trop les appeler parce que genre c'était vraiment des amours avec moi. Et jusqu'aujourd'hui, quand les quelques fois on nous discute, elles sont vraiment toujours super sympas avec moi. Et cœur sur vous les filles. Ensuite du coup je suis revenue en France pour continuer ma 3ème. Ah oui, il faut savoir aussi que dans quelques matières où j'étais un petit peu en avance, donc il y avait les maths et puis au niveau des sciences et tout. Donc quand je suis rentrée, tout était vraiment très simple hein. Je ne veux pas vous mentir, j'avais quoi 15-16 à part pour les maths où j'ai toujours
j'aurais été nulle de toute façon. À part en Belgique, par contre, j'avais une excellente prof qui donnait vraiment qui boostait un petit peu, et sa façon d'apprendre, bah, ça m'aidait beaucoup. Du coup, ça fait que j'avais peut-être 11 de moyenne, 11-12 sur le premier trimestre que j'ai passé là-bas. Et quand je suis rentrée en France, bah, j'ai eu 9 parce que bah, voilà, les maths, ça n'a jamais été mon truc de toute façon. Voilà. Ce que j'avais appris en Belgique m'a vraiment aidé par la suite quand je suis revenue en France. À part, bien entendu, pour les langues, parce que je continuais l'anglais, mais en Belgique, on commençait le néerlandais. Du coup, j'avais commencé, j'ai fait 4 mois de néerlandais. Franchement, c'est une langue que j'aime bien. Genre, tu peux facilement apprendre cette langue. Genre, vraiment, j'ai pas eu trop du mal les premières fois, même à l'accent et tout, à parler et à comprendre. Ça allait un petit peu. Des fois, on faisait des compréhensions orales et tout, je comprenais. Enfin, les toutes premières, hein, des trucs tout basiques, hein, mais franchement, j'avais des bonnes notes en néerlandais. J'ai même encore mon cahier d'apprentissage de néerlandais. Si j'ai envie de recommencer à apprendre cette langue, bah, j'ai encore mon cahier qu'on nous a fait acheter quand on était là-bas avec le manuel et tout. Et du coup, bah, j'ai eu un peu des difficultés en espagnol parce que du coup, j'ai pas fait d'espagnol pendant 6 mois. Et quand tu apprends une langue, bah, je vais pas dire j'ai oublié, mais si je la pratique pas, donc tu t'en souviens plus trop. Donc voilà, j'étais plus trop, du coup, en quatrième, j'étais plutôt à 16, 17, 18 de moyenne en espagnol. Et quand je suis rentrée, je faisais plus 14, quoi. Donc, et après, ça a fait que baisser jusqu'à aujourd'hui. Mon collège se termine très bien. Je fais ma seconde au lycée Paul Dué à Cambrai. Donc voilà, j'ai rencontré j'ai vraiment passé une excellente année. Les gens que j'ai rencontrés là-bas savent à quel point je les aime. Donc cœur sur vous aussi. Ensuite vient du coup la première où là ça a été un petit peu plus compliqué socialement parlant. Scolairement parlant, et pareil pour la terminale. Donc maintenant rentrons dans les problèmes. Il faut savoir que depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu entre guillemets des insécurités amicales, et je pense que ça a commencé je ne sais pas, je dirais peut-être 5e, 4e, ouais 5e, 4e. Il y a eu des filles dans mon collège, surtout, en fait c'est pour ça que j'en garde un très mauvais souvenir de ma 5e, de ma 4e et pas de ma 3e, parce que, enfin un petit peu mais pas trop, parce qu'au final ça s'est arrangé avec les personnes en 3e. Mais du coup en 5e, j'étais du coup Fanny, donc ma meilleure amie, avait ses meilleures amies aussi. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, aujourd'hui je m'en fous quoi, c'était, enfin voilà quoi, elles étaient gosses, mais bon ça se faisait pas ce qu'elles avaient fait, bref. Donc en gros, elles étaient toutes meilleures amies, il me semble qu'elles étaient 5, je vais pas leur dire leur prénom, mais du coup elles étaient 5. Et genre moi j'avais des jours pour rester avec Fanny, tu vois, genre par exemple il y avait tel jour tu pouvais, tel jour tu pouvais pas, tel jour tu pouvais, tel jour tu pouvais pas. Aujourd'hui du coup j'en tiens absolument pas rigueur, et jusqu'aujourd'hui j'ai fait table rase de tout ça, genre tu vois je m'en fous un peu parce que je me dis bon on était gosses et tout. Et puis même en 4e on s'était plutôt bien entendu, et jusqu'aujourd'hui ça m'arrive tu vois de leur parler vite fait, ou même de répondre à leurs stories, des trucs comme ça. Mais juste que ça c'est un truc vraiment qui a fait en sorte que mes insécurités amicales débutent. Et ensuite en 4e, donc le 1er décembre 2016, Fanny déménage. Donc là voilà c'est la fin, c'est là où tout commence, parce que je traîne dans un groupe de filles que il y en a on va dire qu'il y en avait que 3 qui sortaient du lot. Il y en avait une avec qui je me suis tout de suite bien entendue, et jusqu'aujourd'hui je m'entends super bien encore avec elle. C'est Noémie qui regarde mes vidéos il me semble. Donc gros bisous Noémie. Mais du coup toutes les autres elles étaient un peu faux cul avec moi, et il y en avait une surtout, une vraie peste, c'est-à-dire que si je la vois je suis capable de la frapper. Elle a vraiment été très 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 méchante avec moi, genre vraiment à quel point elle faisait des messes basses et tout. Et le truc c'était un peu comme si c'était la leader du groupe, vous voyez dans les films américains, donc tu vois t'as la leaduse et après t'as les autres qui suivent en mode petit toutou, t'as capté. Et du coup bah ça m'a grave saoulée et tout, parce que bah les filles elles ont commencé un peu à s'éloigner de moi et moi à me mettre à l'écart, et du coup ça fait que je me suis retrouvée un peu seule. Et à cette personne là d'ailleurs qui a suivi on va dire l'engouement du groupe, je ne lui en veux absolument pas. Voilà, je comprends, en fait moi je suis trop le genre de personne à m'en foutre, genre après tu vois, après réflexion tu vois, je m'en carre le cul. Et puis au final j'avais toujours mes meilleurs copains garçons, Angelo, Tony et Florian, qui ont toujours été là pour moi, et jusqu'aujourd'hui si j'ai un problème je peux toujours les appeler. Donc voilà, il n'y a eu aucun souci à ce niveau là, en tout cas je ne leur en tiens pas du tout rigueur. Mais de ce fait est née mes insécurités amicales, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que quand moi je ne sais pas de quoi on parle de moi. Et vous allez comprendre au fur et à mesure quand je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé en première et en terminale. Donc ma première se passe plutôt bien, à part au début, en début d'année il y a eu une
espèce de petit drama avec une de mes anciennes copines du coup. Et ça m'a mis un petit peu à l'écart, enfin je me suis un petit peu sentie à l'écart, mais bon ça a duré un jour quoi. Mais à ce moment-là, tu vois, tu comprends que la personne, genre c'est elle qui domine, tu vois, entre guillemets, hein, encore une fois, jusqu'aujourd'hui je lui en tiens pas rigueur, puisque toute l'année terminale et tout se passait super bien entre nous. Et du coup, bah jusqu'en première, j'avais toujours l'impression que les gens faisaient des messes basses. Des fois ça se confirmait, donc des fois on me disait oui, un tel a dit ça, oui, un tel a dit ça sur toi, oui, un tel a dit ça. Et des fois c'est genre dans un même groupe de potes, genre il peut y avoir tellement de choses qui peuvent arriver, tellement d'histoires de un tel a dit, détourné parce que machin. Mais encore une fois, jusqu'aujourd'hui, je ne leur en tiens pas rigueur. Mais moi je pars du principe que si la personne elle a vraiment un truc contre toi, genre là, la boule là, ici, là, ça lui démange, j'ai envie de te... bah il faut qu'elle vienne te le dire, sinon... à partir du moment où tu m'as rien fait, tu m'as pas touché comme ça là, et après ça y est, ça a engendré quelque chose d'extraordinaire, je ne vais pas retenir. Je vais retenir que les qualités des gens, c'est parce que c'est pas bon de retenir que leurs défauts. Je prends uniquement les qualités des gens et ce qu'elles m'apportent dans ma vie, ce qu'elles m'apportent aujourd'hui, actuellement. Est-ce qu'elles me font grandir ou pas? Si elles me font grandir, je vais te garder avec moi. Pourquoi est-ce que je vais t'éloigner? Parce que ça arrive, enfin, tu vois, t'es là, tu parles avec quelqu'un d'autre, tu lui dis un tel m'a fait ça, un tel m'a fait ça. Si la personne t'en tient vraiment rigueur, elle viendra te le dire. S'il y a un truc qui lui démange, elle viendra te le dire. Auquel cas, c'est une gamine, elle te dira rien, elle continuera de parler dans ton dos. Mais comme on dit, tôt ou tard, tout se sait. Tout se sait. Donc voilà. Niveau scolaire et tout, ma première, ça s'est archi mal passé, genre vraiment archi mal, ça a été la débandade. Deuxième semestre, je comptais me rattraper, mais bon, Covid. Et découverte des dramas coréens, donc non, là c'était mort. Clairement j'ai raté mon année, enfin oui, clairement mon année de première a été complètement loupée, et jusqu'aujourd'hui je la regrette beaucoup parce que je me suis beaucoup trop prise la tête, parce que déjà quand je suis arrivée dans le lycée je me sentais pas assez bien, je me sentais pas trop à ma place, enfin bref, je me disais mais putain, mais meuf, qu'est-ce que tu fais là quoi, genre je savais pas ce que je foutais là. Et encore une fois, c'est à cause de toutes ces embrouilles entre guillemets, de ces petites messes basses que tout le monde faisait à tout le monde. Tu devais te prendre la tête alors qu'au fond t'es censé t'en battre les couilles. Mais du coup voilà, c'était vraiment très pesant pour moi. Et heureusement qu'il y a eu ce confinement parce que ça m'a permis de tout oublier. Je n'ai parlé à personne parce que de toute façon j'avais même pas de téléphone. Du coup j'ai parlé à personne pendant tout le confinement et tout. Ceux qui savent. J'étais vraiment reculée. Et après j'ai pu démarrer mon année terminale plutôt bien. Et c'est l'une de mes meilleures années de lycée, mon année terminale. Avec la seconde et la terminale, c'est vraiment mes 2 années préférées. La seconde parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont fait grandir, et la terminale, j'ai pas rencontré de nouvelles personnes, enfin si, quelques-unes, hein. J'ai rencontré de nouvelles têtes entre guillemets, mais on a tous grandi ensemble, et de toute façon ça se voit, l'amitié qu'on a et tout, dans mes vlogs et tout, ça se voit. Donc à ce moment-là, je vous invite tout simplement à aller regarder tous mes vlogs que j'ai fait, surtout en terminale, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Mais vraiment l'amitié et tout, genre c'est tellement beau de rencontrer de nouvelles têtes entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes de qui je me suis éloignée, enfin pas trop en soi, j'ai toujours gardé le même groupe de potes, hein, jusqu'aujourd'hui on est potes et tout, mais genre voilà quoi, je regarde aucune rancune, j'ai vraiment rien contre les gens qui m'ont fait de la peine cette année, genre vraiment rien du tout. Je m'en fous complètement, encore une fois, parce que là je vais commencer une nouvelle étape de ma vie, à savoir les études supérieures. D'ailleurs, parlons des études supérieures et faisons une espèce de petit bilan Parcoursup. Pour cette année, du coup, Parcoursup a ouvert le 20 janvier. J'ai rentré mes 10 vœux dans les écoles que je voulais être acceptée, machin. Et jusqu'au 16 juillet, je n'ai toujours pas été acceptée en passe donc pour faire médecine. Donc jusque là, j'avais envie de pleurer. D'ailleurs, j'ai eu un incident de parcours parce qu'à un moment, tous mes vœux s'étaient supprimés. À ce moment-là, j'ai appelé Paul. Du coup, c'est la première personne que j'ai appelée. Je lui ai dit, mes frères, mes trucs Parcoursup, là, tout s'est supprimé. Je comprends pas. Après, j'en ai discuté avec Romain et tout. Il m'a dit, non, mais essaye de contacter Parcoursup. Ça se trouve, ils vont te dire que non, c'est une erreur, machin. Du coup, j'ai laissé couler pendant une semaine. Et là, Fichier m'a dit, non, mais tu sais, tu peux leur envoyer un message dans Contact. Et du coup, j'ai envoyé un mail à Parcoursup, donc ils m'ont remis tous mes vœux. Là, c'était à la phase, vous voyez, genre quand vous devez mettre je renonce ou j'accepte de garder le vœu en attente, bah c'est cette phase-là. Moi, j'avais renoncé à des vœux, mais j'avais pas dit que je voulais encore les vœux. Et quand ça m'avait supprimé et tout, genre j'étais vraiment en PLS pendant une semaine. Mais du coup, ça a recalculé ma position, et à la fin, genre donc jusqu'au 15 juillet, j'étais 34e dans la liste d'attente pour faire passe médecine à Tours. Et jusque-là, j'ai pas encore été appelée et tout. Mais j'ai vu des vœux dans la phase complémentaire. Il y a une autre licence qui m'intéresserait que j'ai mis.
Et donc là, étant donné que les facs sont fermées, ça réouvre le 20 août et je pense que je vais être acceptée dans cette licence. Donc c'est la licence de langue étrangère appliquée. Je me suis grave renseignée sur les vidéos YouTube et tout, enfin j'ai regardé plein de trucs. Et je prendrai du coup 3 langues, donc je sais pas où je prends, parce qu'en gros, pour vous expliquer à peu près grosso modo ce que j'ai compris, donc c'est une espèce de licence de langue qui du coup dure sur 3 ans, appliquée à des matières comme je sais plus, moi il y a de la gestion, il y a de l'économie, on parle un peu de commerce, de la traduction, enfin bref, il y a plein de trucs. Et je me dis que si par exemple je suis acceptée dans cette licence, étant donné que tu peux prendre 3 matières, donc 2 matières où tu as le niveau entre guillemets B2 et une matière où tu as un niveau débutant, moi je prendrais plutôt du coup anglais, espagnol avec chinois. Ou sinon, si je vois que vraiment l'espagnol flemme, parce que du coup tu as un autre moyen, il me semble, tu peux prendre anglais, ça c'est obligatoire. Après, tu peux prendre chinois en débutant. Et puis après, en troisième langue, tu peux prendre espagnol. Mais bon, j'ai pas trop compris le truc. Mais je veux ces 3 langues-là absolument. Et puis en plus, même si mon niveau en espagnol, il a baissé, j'ai fini à 5 avec le dernier semestre qui m'a complètement cassé. Ils reprennent toutes les bases en espagnol au début. Donc voilà. Là, maintenant, j'attends le 20 août pour savoir si je vais être acceptée. Sinon, je demandais une autre licence LEA autre part. Et si vraiment j'ai rien sur Parcoursup, je vais faire, je sais pas moi, je vais travailler pendant 1 an, je vais faire un CAP, enfin bref, vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. Si je suis acceptée dans cette fac de langue, si ça me plaît la première année, je vais rester, je vais faire la licence, donc les 3 ans de licence, et je vais poursuivre avec un master en commerce. En plus de ça, tu as la possibilité de faire un stage, de faire des stages à l'étranger, et tu peux même aller dans un autre pays pendant 6 mois en L3. Donc voilà, moi j'ai toujours dit que je voulais aller dans un pays anglophone, donc s'il y a la possibilité d'aller en Angleterre, même si ça risque d'être très chaud avec le Brexit, c'est pas grave, je trouverai un autre pays anglophone, dans l'Australie ou des trucs comme ça, pour aller apprendre tout simplement l'anglais à l'étranger. Si ça ne me plaît pas, l'année prochaine je vais toujours me réinscrire sur Parcoursup pour faire médecine, et peut-être que cette fois-ci je serai acceptée et je pourrai commencer entre guillemets mon cursus de médecine, donc la première année passe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu, que mon parcours scolaire t'aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que toi tu prévois de faire pour tes études, ou où est-ce que tu en es aujourd'hui, si ton année s'est bien passée. Et sinon, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, comme ça tu pourras venir me parler, m'expliquer comment ça va, enfin bref. Tu viens me raconter ta petite vie. Aussi, j'avais un truc à vous demander. Serena NK, je trouve ça un petit peu trop basique comme pseudo YouTube, et je voulais vraiment un nouveau pseudo, donc n'hésite pas à mettre tes petites recommandations avec toujours Serena dedans dans les commentaires, quelque chose que tu penses qui me représenterait, et je sélectionnerai du coup ce pseudo pour ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura servi. Moi je te retrouve du coup mercredi 18h ou 20h pour la suite de la story time vloguée. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.